programme vous est proposé par l'Église Carne. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces instants que tu nous accordes, d'être dans ta présence pour être nourris de ta parole. Nous te prions, tendre Père, et nous te demandons de nous parler, de nous instruire, d'être les seuls enseignants de ce soir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ensemble prié, nous disons, enseigne-nous, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur se multiplie abondamment sur vous et que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous avez disposé afin que nous puissions ensemble être enseignés par les Seigneurs. Le thème que nous allons développer ce soir, nous l'avons intitulé « L'ouvrier le plus expérimenté ». L'ouvrier le plus expérimenté, nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 2. 2 Chroniques chapitre 2, nous lisons du verset 3 au verset 7. Il est écrit « Salomon envoya dire à Huram, roi des Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David mon père, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'il se bâtit une maison d'habitation. Voici, je lève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odorifiant, pour présenter continuellement les pains des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est grand, plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler de parfums devant lui? Verset 7. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, que David, mon père, a choisi. Nous lisons donc le verset 13 et le verset 14. Ici, c'est Huram maintenant qui répond à Salomon. Huram dit, « Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. »
Huram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en pourpre et en bleu, en étoffe de byssus et des carmins, et pour toute espèce de sculptures et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis. Comme j'avais dit, notre thème, nous l'avons intitulé « L'ouvrier les plus expérimentés ». Nous venons ici de lire une histoire dans le livre de 2 Chroniques chapitre 2. Quelle est l'histoire que nous avons lue? L'histoire, c'est que David, vous savez, avant qu'il ne meure, David avait eu besoin, avait exprimé un sentiment, un désir, celui de pouvoir bâtir un temple pour le Seigneur. Mais le Seigneur avait apparu à David et le Seigneur avait dit à David que ce n'est pas lui qui bâtirait ces temples, mais plutôt son fils qui sortirait de ses entrailles, et évidemment c'était Salomon. Alors David, avant de mourir, David a laissé des recommandations à Salomon et il a dit à Salomon, tu sais que c'est toi que Dieu avait choisi, que tu puisses faire ce travail de bâtir les temples. Et donc David avait donné à Salomon toutes les indications nécessaires pour que Salomon fasse le travail de pouvoir bâtir les temples. Alors, il est arrivé que David était mort et lorsque David mourut, Salomon est devenu roi. Lorsque Salomon devint roi, Salomon s'est dit alors, c'est le moment favorable pour moi de pouvoir bâtir les temples, c'est-à-dire de pouvoir continuer ou d'exécuter la mission que mon père David m'avait donnée. Et alors, Salomon a adressé une lettre à Huram, Huram qui était le roi des Tyr. Il a dit à Huram, je voudrais exécuter la mission que mon père m'avait confiée. Et donc, je voudrais que tu me fasses grâce. Envoie-moi des bois, envoie-moi tout ce qu'il avait demandé. Mais au verset 7, Salomon dit à Huram, il lui dit, envoie-moi aussi un homme habillé. Il lui dit, envoie-moi un homme. Je sais que tu m'enverras des serviteurs parce qu'ils vont devoir couper les bois et les ramener. Mais envoie-moi un homme. Et il dit, cet homme-là doit être en mesure de répondre à tous mes besoins artistiques. Qu'il sache comment faire des rideaux, qu'il sache comment travailler les tissus, qu'il sache comment travailler du bois, qu'il sache comment faire. Et au verset 13, là où nous avons lu, Hiram a répondu à Salomon. Hiram a dit à Salomon, j'ai béni Dieu parce qu'il a donné à David un fils intelligent que tu es. Alors Hiram dit à Salomon, je t'envoie un homme. C'est un homme intelligent, il est expérimenté dans son travail. Il lui dit, cet homme-là que je t'envoie, on l'appelle Huram-Abi. Huram-Abi, il est le fils d'une femme israélite de la tribu de Dan, mais son père est de chez moi, son père est tyrien. Alors je te l'envoie pour que il puisse exécuter tout ce travail dont tu as besoin. C'est donc autour de cette pensée que nous allons essayer de ressortir la pensée que le Seigneur veut pour nous en cette soirée. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez voir que cette histoire nous relate 4 personnes très importantes. La première des personnes, c'est David. David qui était le roi d'Israël. La deuxième personne, c'est Huram qui était le roi des Tyr. La troisième personne, c'est Salomon qui a succédé à David. Et la quatrième personne, c'est Huram-Abi, l'homme habile, ou je dirais l'ouvrier le plus expérimenté selon notre thème, que Salomon avait demandé à Huram-Abi et que Hiram avait envoyé à Salomon. Huram-Abi, l'homme expérimenté. Ce sont donc là les 4 personnes très importantes, les 4 personnages très importants dans cette histoire. Que signifie ces 4 personnes très importantes pour nous aujourd'hui? D'emblée, selon l'esprit de notre prédication, je dirais que David, selon cette pensée, représente le Seigneur Jésus. Et Hiram, le roi des Tyr, pour nous, représente aujourd'hui Dieu le Père. Et il y a Salomon
qui est l'image de nous, enfants de Dieu et serviteurs de Dieu que nous sommes, servantes et serviteurs de Dieu que nous sommes. Et enfin, il y a Hiram Abi, qui est l'image du Saint-Esprit, que j'appelle ici l'ouvrier le plus expérimenté. Voyez avec moi ce qui se passe. Lorsque David était vivant, David avait conçu un projet de pouvoir bâtir les temples. Mais ce projet que David avait conçu, ce n'est pas David qui l'avait réalisé, c'est Salomon qui l'a réalisé. Ce que j'essaye de voir ici, c'est que Salomon, il est la continuité du travail que David avait déjà commencé. David avait commencé une œuvre, il devait bâtir les temples. Mais Dieu avait dit à David que c'est Salomon, ton fils, qui le finira. C'est que ici, je suis en train de voir David comme le Seigneur Jésus, lui qui avait une œuvre à faire. Le Seigneur Jésus n'était pas imparfait comme David pour ne pas accomplir son œuvre. Jésus avait accompli son œuvre. Sur la croix, le Seigneur Jésus avait dit « Tetelestai », tout est accompli. C'est-à-dire, il avait déjà accompli son œuvre, mais cette œuvre-là nécessite à ce qu'elle soit pérennisée. L'œuvre de Jésus-Christ voudrait à ce qu'elle soit continuelle, qu'elle soit continue. Et donc, nous qui avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes la postérité de Jésus qui vivons sur la terre pour continuer l'œuvre qu'il a faite. Je crois que nous sommes en train de maîtriser très bien c'est cette base que je suis en train de mettre pour nous permettre d'avancer avec notre prédication. Salomon est donc l'image de tout chrétien qui a cru au Seigneur Jésus et qui est en train de pérenniser la mission du Seigneur Jésus. Quelle était cette mission du Seigneur Jésus que nous sommes en train de pérenniser? Si vous lisez la Bible dans le livre de Luc chapitre 4, au verset 16, à partir du verset 16 au verset 21, la Bible dit que Jésus étant entré dans les temples, on lui remit le rouleau du livre et il ouvrit là où il y avait la prophétie du prophète Ésaïe, précisément là où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et tout ce qui s'ensuit. » Et quand vous lisez, vous verrez, il est écrit que lorsque Jésus finit de lire le rouleau, il ferma le rouleau et le donna aux serviteurs qui étaient auprès de lui. Je voudrais juste parler de ces mouvements, de cet acte qu'avait posé Jésus. Il a lu cette prophétie qui le concernait d'ailleurs. Si vous lisez, Jésus a dit qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. C'est que Jésus voulait dire que c'est lui-même qui était l'accomplissement de l'Écriture. Or, si Jésus était l'accomplissement de l'Écriture, voyez les mouvements que Jésus fait. Il finit de lire, il prend le rouleau, il les ferme et il donne aux serviteurs qui étaient près de lui. Ces mouvements voudraient dire que Jésus avait pris la mission qu'il avait, l'œuvre qu'il faisait, l'onction même qui l'accompagnait et il avait transmis à ses serviteurs. Nous avons été représentés par ces serviteurs-là qui étaient auprès de Jésus, à qui Jésus avait remis les rouleaux du livre. Pareil que Jésus lui avait transmis la mission, donc la mission du Seigneur nous a été transmise. Si nous acceptons que le Seigneur Jésus nous a transmis la mission, nous sommes donc pareils à Salomon. David, de son vivant, avait une œuvre à faire pour le Seigneur, mais cette œuvre, David a dit que le Seigneur a choisi Salomon, son fils. Donc Salomon devait pérenniser le travail que son père avait à faire. Salomon est donc comme nous, car nous devons continuer la mission du Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 28, le Seigneur disait à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » C'est-à-dire, nous avons l'ordre, nous avons la mission de continuer l'œuvre ou le travail que le Seigneur Jésus avait déjà commencé. Mais il y a une chose que je suis en train de voir ici qui me pousse à réfléchir. Du vivant de David, Salomon ne pouvait jamais adresser un mot à Hiram. Pendant toute la vie de David,
on n'a jamais vu Salomon écrire à Hiram ou parler à Hiram. C'est que aussi longtemps que David était vivant, Salomon ne pouvait jamais parler à Hiram. Si je prends ici David comme le Seigneur Jésus et que je prends ici Hiram comme Dieu le Père, cela veut dire aussi longtemps que Jésus était vivant, nous ne pouvions pas nous adresser au Père. Parce que aussi longtemps que Jésus n'était pas encore mort, les ciels étaient encore fermés pour nous et donc nous ne pouvions pas nous adresser au Père. Mais remarquez, lorsque David est mort, Salomon a donc eu l'occasion de pouvoir s'adresser à Hiram. C'est-à-dire, la mort de Jésus a ouvert les ciels pour nous et la mort de Jésus a inauguré une nouvelle saison. La saison pour nous d'entrer en contact avec Dieu, c'est-à-dire la saison pour nous de devenir enfants de Dieu et de parler avec lui. Nous n'avions plus le droit de parler avec Dieu depuis le péché d'Adam, mais par la mort de Jésus, nous avons eu l'opportunité et l'occasion de parler avec Dieu. Parce que il est écrit dans le livre de Jean que Dieu n'agrée pas la prière d'un pécheur. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous vivions encore dans les péchés, aussi longtemps que Jésus n'était pas encore mort, nos prières ne pouvaient être adressées à Dieu. Dieu ne pouvait entendre nos prières parce que les péchés subsistaient encore. La mort de Jésus est comparable à la mort de David. Lorsque David meurt, Salomon reçoit l'opportunité de parler avec Hiram. C'est ce qui s'est passé avec nous. Lorsque Jésus est mort sur la croix, nous avons donc reçu l'accès de pouvoir nous adresser au Père. Et maintenant, c'est là que notre thème commence. David est mort. David a légué à Salomon une mission. Mais quand David meurt, Salomon a maintenant l'opportunité de parler à Hiram. Et qu'est-ce que Salomon demande à Hiram? Salomon demande à Hiram les bois pour faire l'œuvre, c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Salomon demande à Hiram un homme. Salomon dit à Hiram dans le verset 7 qu'il te plaise de m'envoyer un homme. Un homme qui sera en mesure de faire tous les travaux que je lui demanderai. Ce qui retient mon attention, c'est que Salomon pouvait demander à Hiram beaucoup d'hommes, beaucoup d'ouvriers. Il pouvait lui dire, envoie-moi beaucoup d'ouvriers qui seraient en mesure de tailler du bois, qui seraient en mesure de faire des rideaux, qui seraient en mesure de faire de la sculpture. Mais Salomon ne demande qu'un seul homme. Et selon Salomon, il dit que cet homme-là est en mesure de faire tous ces travaux-là. Remarquez, lorsque Salomon s'adresse à Hiram, Salomon lui dit, envoie-moi un homme qui saura faire tout ça et qu'il vienne travailler avec mes hommes. C'est-à-dire, Salomon avait beaucoup d'hommes qui chacun pouvait faire un travail ou un autre travail, mais Salomon demande un seul homme qui sait tout faire. C'est que Salomon avait des hommes, mais ces hommes ne pouvaient pas tout faire. Au fait, je voudrais dire, Salomon avait des hommes, mais aucun d'entre eux ne pouvait tout faire. Ils pouvaient faire, mais il fallait qu'ils soient tous ensemble pour faire. Pourtant, Hiram avait un seul homme. Cet homme-là, lui, il pouvait venir et faire tout ce que les hommes de Salomon pouvaient faire. Cet homme-là qu'on appelle Hiram Abi, qu'on avait envoyé à Salomon, je l'appelle le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui sait tout faire. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a toutes les capacités de Dieu. Quand je parle ici des hommes de Salomon et de Hiram Abi, je voudrais parler des hommes de Salomon ici comme étant nos capacités. Vous savez, nous avons des capacités. Tel peut avoir la capacité de savoir chanter, tel peut avoir la capacité de savoir prêcher, tel peut avoir la capacité de bien faire le protocole. Nous avons tous des différentes capacités que nous mettons en œuvre pour l'œuvre du Seigneur. Nous mettons en marche pour l'œuvre du Seigneur. Mais toutes ces capacités-là, qui sont représentées ici par les hommes de Salomon, ne sont pas capables de nous amener à faire le ministère. Quand je parle de faire des ministères, je ne parle pas des ministères de la parole, je parle des ministères comme étant l'œuvre de Dieu. Toute œuvre de Dieu que nous faisons
Nous ne pouvons pas le faire avec les hommes que nous avons. Salomon avait une œuvre à faire pour le Seigneur. Il voulait construire les temples pour le Seigneur, mais il ne pouvait pas le faire avec les hommes qu'il avait. Il ne pouvait faire cette œuvre qu'avec un ouvrier expérimenté qui avait la connaissance de toutes ces choses. Et pour nous, comme je l'ai dit, l'ouvrier expérimenté, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il a toutes les capacités. Le Saint-Esprit, lui, il sait donner toutes choses à tout le monde. Le Saint-Esprit, il sait faire tout ce que nous faisons. C'est lui le véritable Hiram Abi qui est expérimenté dans toutes sortes de travail dont nous avons besoin. Cet homme-là, c'est le Saint-Esprit qui peut tout faire. Le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, il est l'ouvrier le plus expérimenté. Le Saint-Esprit, il est l'homme qui sait tout faire. Nous avons des capacités, mais nos capacités seront et resteront toujours illimitées. La seule personne qui a les capacités de tout faire, c'est le Saint-Esprit. Et donc, pareil que Salomon avait eu cette sagesse et cette intelligence de demander l'appui de l'homme qui a la capacité de tout faire, nous devons aujourd'hui nous comporter comme Salomon. Savoir que nous avons des capacités, mais que nos capacités ne peuvent pas nous amener à rendre un bon service à Dieu. Salomon avait des hommes, mais ces hommes-là ne pouvaient pas bien bâtir les temples que Salomon voulait. Pareil, nous avons une œuvre que nous rendons à Dieu. Tu peux être chantre, tu chantes pour le Seigneur. Tu as une capacité, mais ce n'est pas cette capacité qui fera en sorte que tu fasses ou que tu rendes à Dieu un service agréable. Les services agréables, nous ne pouvons les rendre que par l'aide du Saint-Esprit. Et comme Salomon avait désiré Hiram Abi, l'ouvrier le plus expérimenté, nous aussi nous devons à tout moment désirer l'appui du Saint-Esprit pour que nous puissions rendre un bon service à Dieu. Il y a une chose très importante que je trouve dans la vie de cet homme d'Hiram Abi. Écoutez, vous voyez comment Hiram, le roi de Tyr, présente cet ouvrier le plus expérimenté. Il dit, au verset 13, il dit à Salomon, il lui dit, « Je t'envoie Hiram Abi. » C'est un homme très expérimenté, mais voilà comment il est présente. Il dit, « Il est le fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. » C'est-à-dire, Hiram Abi était le fils d'un homme de Tyr et le fils d'une femme d'Israël de la tribu de Dan. Hiram Abi en lui seul, il avait deux natures. Il avait premièrement la nature de son père d'où il venait de Tyr. Mais il avait aussi la nature de sa mère où il allait en Israël chez Salomon. Au fait, je ne veux pas parler de nature, je vais plutôt parler de la maîtrise. C'est-à-dire, Hiram Abi étant le fils d'un Tyrien et d'une Israélienne, Hiram Abi avait la maîtrise de Tyr et il avait aussi la maîtrise d'Israël où il devait aller. Cela veut dire le Saint-Esprit qui habite en nous. Il a la maîtrise du ciel qui est Tyr d'où il vient et il a aussi la maîtrise d'Israël qui est la terre là où nous sommes. Voilà la raison pour laquelle tout serviteur de Dieu doit avoir son écoute vers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il connaît le ciel où nous devons aller, mais il connaît aussi la terre où nous vivons. C'est la raison pour laquelle quand Dieu par le Saint-Esprit travaille avec des hommes dans la dimension prophétique et que quelqu'un vienne prophétiser sur toi pour te dire « Fais attention, je vois le diable mettre devant toi, par exemple, des femmes pour te séduire », il faut prendre au sérieux ce genre de choses parce que le Saint-Esprit qui parle, il a la maîtrise du ciel. Il sait que là au ciel, les impudiques n'hériteront pas, mais il a aussi la maîtrise de la terre parce qu'il sait qu'ici sur la terre, il y a des gens qui viendront vers toi. Il y a le diable qui enverra des gens vers toi pour pouvoir te séduire.
J'apprécie beaucoup la manière dont on présente Hiram Abi. Il est d'un père tyrien, mais il est aussi d'une mère israélite de la tribu de Dan. Le Saint-Esprit bien-aimé n'a pas que la maîtrise du ciel. Le Saint-Esprit, il a aussi la maîtrise de la terre. C'est comme ça que nous devons faire confiance au Saint-Esprit, car non seulement qu'il connaît le ciel, mais il connaît aussi la terre. Na oloba makambo na lingala bien-aimé, soki nzambe yebiso yo, tika ekobo tika. Je vais demander beaucoup d'excuses na bandeko ba pays musu bazo kangate. Beaucoup d'excuses à vous qui n'entendez pas le lingala. Mais na sepe na loba na lingala. Molimo mosantu ayebi lola, mais ayebi pe mabele. Soki molimo na nzambe na nzela basakoli, na nzela basala nzambe ayebiso yo, tika vi ozo mene. Yo lokola mosala nzambe tika ngo lokola mwana nzambe tika vi wana parce que le Saint-Esprit il a la maîtrise du ciel et il a aussi la maîtrise de la terre. Il connaît les réalités que le diable fait ici sur la terre pour séduire les enfants de Dieu. Et donc quand il te parle par ses serviteurs les prophètes, prends compte de cela car il maîtrise non seulement le ciel mais il maîtrise aussi la terre. Vous comprenez déjà ici avec moi que l'ouvrier le plus expérimenté, c'est le Saint-Esprit. Je le répète et je le dis, Salomon avait des hommes qui savaient travailler. Salomon n'avait pas dit à Hiram que ici chez moi en Israël, je n'ai pas d'homme, je n'ai personne pour travailler. Salomon a dit à Hiram, j'ai des hommes ici, j'ai des jeunes gens qui travaillent ici, mais je voudrais avoir un seul homme qui vient de chez toi, qui connaît, qui a la maîtrise de toutes ces choses. Et donc, si vous comprenez la logique de Salomon, je voudrais dire que Salomon voyait Hiram Abi comme l'architecte par excellence. Si je pourrais employer des termes de maçonnerie, je dirais Hiram Abi est comme l'architecte et tous les ouvriers de Salomon sont comme des maçons. Ils sont là pour travailler, c'est-à-dire Hiram Abi, qui avait la maîtrise de toutes ces choses, il pouvait facilement donner des ordres aux autres ouvriers de Salomon, que tel pourra travailler dans le domaine de la sculpture, tel fera les rideaux, tel fera la peinture, tel fera autre chose. Tous les ouvriers de Salomon pouvaient travailler dans les différents départements, mais sous la conduite d'un seul homme qui est Hiram Abi, car lui avait la maîtrise de toutes choses. C'est là où je reviens pour nous dire, l'œuvre que nous rendons à Dieu, nous ne pouvons les rendre que sous les instructions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il connaît tout ce que nous pouvons rendre à Dieu comme service. J'aimerais, par cette prédication, dire à toute servante de Dieu, à tout serviteur de Dieu qui me suit, bien-aimés, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Nous ne pourrions pas mieux servir le Seigneur que par nos compétences. Nous avons des capacités, nous avons des compétences. Tu sais, toi-même, tu sais, tu chantes bien. Toi-même, tu sais, tu joues très bien à la guitare. Toi-même, tu sais, tu prêches bien. Toi-même, tu sais, tu es parmi les conducteurs de culte les plus considérés de votre communauté parce que tu le fais bien. Mais laisse-moi te dire que tes capacités seules ne pourront pas t'aider à mieux servir le Seigneur. Pour avoir le temple que David avait, je m'imagine que les plans architecturaux du temple avaient été faits par David. David avait laissé les plans architecturaux à Salomon. C'est-à-dire, Salomon avait un modèle qu'il devait suivre. Il devait bâtir, élever l'édifice du temple selon les modèles architecturaux que David, son père, lui avait laissé. Nous également, nous avons un modèle architectural du service de Dieu que Jésus nous a laissé, que les apôtres aussi nous ont laissé. Mais pour travailler ou pour élever l'édifice du service, selon les modèles qui nous a été laissé par les apôtres ou par le Seigneur Jésus, nous ne pourrions les faire que avec l'ouvrier le plus expérimenté. Les hommes de Salomon ne pouvaient pas respecter à la lettre ces plans architecturaux. Je me dis, même s'ils pouvaient la respecter à la lettre, mais ils n'étaient pas en mesure de rendre
exactement ce que Salomon voulait ou ce que David voulait. Il ne pouvait pas le faire. La seule personne qui pouvait mieux s'imprégner de l'esprit de David pour faire ressortir ce que David voulait, ce que Salomon voulait, c'était Hiram-Abi. Si tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu comme moi, sache-le que l'œuvre de Dieu ne peut se faire par tes propres capacités. Hiram-Abi, qui est le Saint-Esprit, il est l'ouvrier le mieux expérimenté. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui connaît mieux prêcher. C'est lui qui connaît mieux chanter. C'est lui qui a la maîtrise de toutes choses. Et donc nous devons d'autant plus nous confier au Saint-Esprit, car c'est lui qui peut nous aider à rendre un bon service. J'aimerais clôturer cette prédication, cet enseignement par cette dernière pensée. Regardez avec moi. Lorsque Salomon s'adressait à Hiram, Salomon a dit à Hiram ceci. Salomon dit à Hiram, il y a des ouvriers chez toi qui vont couper du bois pour moi. Et donc, je prendrai soin de leur envoyer de la nourriture et tout ce qui va avec. C'est toujours dans 2 Chroniques chapitre 2 que nous avons lu. Parce que si vous lisez 2 Chroniques chapitre 2, juste après la présentation d'Hiram-Abi, vous verrez Hiram lui-même dire à Salomon que maintenant donc envoie à tes serviteurs tout ce que tu as promis. Salomon avait promis à Hiram de pouvoir prendre soin de ses serviteurs. Il lui a dit, je leur enverrai des habits, je leur enverrai de la nourriture, je leur enverrai tout ce qui sera nécessaire pour leurs soins. Je m'imagine une seule chose. Si Salomon avait promis un traitement de haute envergure aux serviteurs d'Hiram qui devaient travailler pour d'autres services, couper le bois et ramener les bois jusqu'au port de Jaffo, j'imagine quel traitement Salomon avait réservé pour Hiram-Abi, lui qui était l'ouvrier le plus expérimenté. C'est-à-dire, Hiram-Abi avait bénéficié d'un traitement de plus haute envergure dans la maison de Salomon, parce que Salomon devait les traiter à part que tous les autres ouvriers, parce que lui, il était l'ingénieur spécial, il était le plus expérimenté. Ceci m'amène à comprendre deux choses. De la part de Salomon, pour que Hiram-Abi puisse rendre un bon service, Salomon avait deux obligations. La première, c'est que Salomon devait donner à Hiram-Abi un traitement spécial et de haute envergure. Mais la seconde, c'est que Salomon devait instruire à ses serviteurs que quelles que soient vos petites expériences que vous avez, je sais que vous travaillez déjà bien, mais vous avez l'obligation d'écouter l'ouvrier le plus expérimenté qui est venu, parce que c'est lui qui est l'architecte principal, c'est lui qui va vous donner des conduites selon le travail que je veux réaliser ici. Ces deux obligations de Salomon, j'aimerais clôturer avec. La première, c'est que Salomon devait donner à Hiram-Abi un traitement de haute envergure. Bien-aimés, si nous voudrions bien fonctionner avec le Saint-Esprit, nous devons lui donner un traitement de haute envergure. Et quand je parle du traitement de haute envergure ici, je fais allusion à la vie de la sanctification. Le traitement de haute envergure que Salomon devait donner à Hiram-Abi, l'ouvrier le plus expérimenté, pour nous aujourd'hui face au Saint-Esprit, c'est d'éviter toute vie de souillure. C'est de vivre dans la sanctification, car cela est le seul traitement spécial que Hiram-Abi, qui est le Saint-Esprit en nous, a besoin. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans ses écrits que n'attristez pas le Saint-Esprit. Imaginez un seul instant que Salomon n'avait pas bien traité Hiram-Abi, qu'Hiram-Abi ne mangeait pas bien, qu'il n'avait pas de bons vêtements, qu'il n'avait pas une bonne place où dormir, qu'il n'avait pas de conditions favorables à lui. Premièrement, Hiram-Abi serait attristé et il ne serait plus en mesure de bien travailler comme il fallait. C'est que le Saint-Esprit qui est en nous, nous ne devons pas l'attrister. Et pour attrister le Saint-Esprit,
c'est lorsque nous ne vivons pas dans la sanctification. Lorsque nous menons une vie de souillure, le Saint-Esprit n'a plus un traitement spécial d'emblée, il est attristé. Et si nous voulons toujours rendre joyeux l'Esprit qui habite en nous, c'est par le moyen de la sanctification. Si tu es servante de Dieu ou serviteur de Dieu comme moi, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, nous avons l'obligation de traiter le Saint-Esprit de manière spéciale. Nous avons l'obligation de traiter, de donner au Saint-Esprit un traitement de haute envergure. Et ce traitement de haute envergure, ce n'est que la sanctification. Le Saint-Esprit ne mange pas les madesses, il ne mange pas ce que nous mangeons. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que nous l'amenions au grand marché pour l'acheter des habits. Le Saint-Esprit ne roule pas dans nos véhicules de luxe. Tout ce que le Saint-Esprit a besoin pour vivre, c'est la sanctification. La sanctification est la nourriture du Saint-Esprit. La sanctification, c'est l'habit de luxe du Saint-Esprit. La sanctification, c'est les véhicules de luxe du Saint-Esprit afin qu'il se sente dans son confort et qu'il vive comme il le faut. Imaginez un seul instant, quelqu'un qui vit ailleurs, il vit dans des conditions beaucoup plus à l'aise et qui venait travailler quelque part, mais dans des conditions moins bonnes que les siennes, là où il vit d'emblée. C'est-à-dire, là où il sera, il ne saura pas bien travailler parce qu'il n'est pas dans des conditions requises. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient du ciel. Or, là au ciel, il n'y a pas de souillure, il n'y a pas de péché, il n'y a que de la sanctification. Tout est saint. Dieu est saint, ses anges sont saints et tout est saint. C'est-à-dire, pour que l'Esprit Saint vive dans son confort, il doit habiter un corps saint. Il doit habiter là où il y a des serviteurs qui s'efforcent de vivre dans la sanctification. Pour que nous mettions le Saint-Esprit dans ces conditions les plus favorables, nous devons mener une vie de sanctification. Mais la deuxième et la dernière des choses que je remarque ici, c'est que, imaginez encore un seul instant que les ouvriers de Salomon ne voudraient pas obéir aux ordres d'Hiram Abi et qu'ils voudraient travailler selon leurs connaissances et selon leurs capacités. Le seul résultat de cette désobéissance, c'est que les temples ne seraient pas construits selon le modèle de David et selon les besoins de Salomon. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Si nous acceptons que les ouvriers de Salomon sont l'image de nos capacités personnelles, nous devons par ailleurs comprendre et accepter que par nos propres capacités, nous ne saurons pas rendre un bon ministère à Dieu. Nous avons donc l'obligation, nous comme des Salomon, de donner des injonctions à nos ouvriers qui sont nos capacités, à écouter Hiram Abi qui est l'ouvrier le plus expérimenté. Ce que je veux dire ici, c'est que chacun de nous étant serviteur, servante de Dieu, doit obliger à ses capacités naturelles d'écouter le Saint-Esprit avant de rendre ministère. Nalobango suna lingala ndeko koyela biso koyemba awa te liboso kaka na mungongo na oyebeli koyemba po travailler bien. Loyembo sans losambo sans attachement na molimo mosantu eza eloko te. Bandeko français balimbisanga, je suis obligé parfois de parler comme ça. Koya kote ya biso awa te ndenge nazote yawa po okendo sala théologie oyebi théologie parce que ozalaka na grâce ya kote yote ya bien. Koya kote ya biso na mayele na yo moko te. Soko za Salomon mayele na yo eza lokola ba ouvrier na yo. Art ya kote ya malamu to ya koloba malamu eza lokola ba ouvrier na yo. Si tu nous amènes seuls ces ouvriers là ici, ils ne pourront pas faire l'édifice comme il faut édifier Zala. Il faut bayoka Hiram Abi. C'est là où j'aimerais dire à tout serviteur, à toute servante de Dieu, nous avons l'obligation à koyoka Hiram Abi. C'est Hiram Abi qui connaît le travail. C'est Hiram Abi qui a vu les plans architecturaux, qui sait au fait
rendre service selon ce qu'il a vu dans les plans. C'est le Saint-Esprit qui sonde. La Bible dit, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui, le Saint-Esprit, qui connaît les cœurs de Dieu. Les services que nous voulons les rendre à Dieu, pas à un homme. Et donc, si nous voulons rendre ces services à Dieu, nous devons nous attacher d'autant plus au Saint-Esprit qu'il nous inspire ce qu'il faut faire et que ma capacité n'a et ça, la inspiration à Molimo Mosantu. Alléluia. Ça, c'est très important. La réalité, c'est que Sogi Basali à Salomon, il refusait, si les serviteurs de Salomon refusaient d'obéir à Hiram Abi, le travail ne se serait pas fait comme il fallait que ça se déroule. Nous devons toujours être près du Saint-Esprit. Nous devons toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je fasse? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Et cela sera très bénéfique pour nous. Voilà le message que je voulais nous transmettre ce soir avec ce thème, les serviteurs, l'ouvrier le plus expérimenté. Pour les serviteurs de Salomon, l'ouvrier le plus expérimenté, c'était Hiram Abi. Et pour nous aujourd'hui, l'ouvrier le plus expérimenté, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît tout. Écoutons-le. Donnons-lui un traitement spécial qu'il mérite par la vie de la sanctification. Et soyons toujours à son écoute. Écoutons-les. Restons longtemps dans la prière, dans la présence de Dieu, afin que nous puissions écouter le Saint-Esprit, pour que nous soyons en mesure de reproduire ce que le Saint-Esprit veut. Et cela nous sera d'une très grande importance. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous accorde la grâce d'être ces serviteurs-là qui feront toujours appel au Saint-Esprit. Pareil, comme je l'ai dit ici au début, pareil que Salomon avait écrit une lettre à Hiram pour demander un homme. Nous aussi, nous devons toujours entrer dans la prière. Toujours entrer dans la prière pour demander au véritable Hiram qui est notre Dieu, lui demander de nous envoyer un homme. Il nous a déjà envoyé cet homme-là, le Saint-Esprit, mais nous devons toujours le désirer, que toujours qu'il vienne habiter avec nous, que toujours qu'il vienne travailler avec nous, parce que nous ne pourrions pas travailler sans lui. Nous ne pourrions pas rendre un bon ministère sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour rendre un bon ministère. J'aimerais nous inviter dans la prière. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes, que nous puissions prier, que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, nous avons besoin d'Hiram Abi. Nous avons besoin de l'ouvrier le plus expérimenté. Nous avons besoin du Saint-Esprit, lui qui connaît les profondeurs de Dieu, afin qu'il vienne être notre guide, qu'il vienne être notre architecte, que nous ne soyons que des simples maçons, que nos capacités ne soient que des simples maçons à travailler dans ces merveilleux chantiers de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, prions au nom puissant de Jésus. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux.
Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne.